Et on va parler à Steve et à Robert un peu de ce qu'ils font dans leur ministère respectif, puis un peu de leur parcours. Euh, on a déjà entendu plusieurs aspects chez Steve, mais un peu de comment Dieu leur a montré l'importance de la compassion, puis de vraiment se soucier de la personne totale, euh, dans le fond, dans notre ministère, là, dans ce qu'on fait, dans la manière qu'on essaie d'exprimer l'Évangile. Donc, Robert, juste pour commencer avec toi un peu, peux-tu juste nous dire quelques mots par rapport à ton histoire et comment Dieu t'a montré l'importance de la compassion, puis comment ça s'est développé pour devenir Maison Impact? Mais je dirais que ça fait plusieurs années que je travaille sur le campus universitaire en train d'évangéliser des étudiants. Et je commençais à comme, voir une résistance quand on allait directement à essayer d'évangéliser les étudiants. Et je dirais que c'est assez récent que j'ai commencé à penser à une autre approche. C'est parce qu'un jour, un pasteur adressait une foule comme ça, et il a demandé la question, c'est quoi l'Évangile et comment Jésus vivait l'Évangile? Et pour moi, ça a commencé comme un processus de réflexion. Et quand on regarde les Évangiles, on voit que Jésus toujours cherchait à être la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle des gens, même souvent avant de partager la bonne nouvelle. Alors, c'est pas toujours, mais comme Gaétan l'a partagé en Marc chapitre 1, Jésus voyait la mauvaise nouvelle du lépreux est devenue la bonne nouvelle, et ensuite, il partait pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors ça m'a vraiment motivé à peut-être changer l'approche. L'autre chose, c'est qu'au Québec, je dirais qu'une des valeurs québécoises, c'est l'aide humanitaire. Alors c'est là où l'Évangile et les Québécois se croisent. Il y a une intersection là. Alors ça nous a vraiment l'idée à penser, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors premièrement, on a vu qu'il y a beaucoup d'immigrants qui venaient, qui n'étaient pas équipés pour l'hiver. Alors, on a commencé ce qu'on a appelé Mission Manteau d'enfants, une collecte de manteaux pour donner aux enfants. Et vraiment, toute l'université a backé ce projet. C'était vraiment une bonne chose. Mais après, avec le tremblement de terre en Haïti, on a commencé à aller là. Et ça nous a vraiment apporté à voir les besoins des gens, la compassion dans ce qu'on fait. Excellent. C'est vraiment, vous avez comme réussi à... il y avait un processus de réalisation qui se passait à l'intérieur de toi. Puis là, vous avez comme eu les yeux ouverts sur les besoins, qui étaient déjà là avant. C'est juste que vous n'aviez pas nécessairement les yeux pour le voir avant. C'est un peu ça qui est arrivé. Je pense que c'est un peu ça le processus, si je pense à ma propre vie, là. Les choses que j'apprends, j'apprends juste à les voir, tout simplement. C'est pas qu'ils apparaissent de nulle part tout d'un coup, là, il y a une révélation qui vient tomber du ciel. Elle était là, la révélation, juste que je la voyais pas. Fait que je pense que beaucoup de ce dont on parle en ce moment, là, c'est juste d'avoir des yeux pour voir à quelque part. Donc, dans une ville comme Plessisville, Steve, c'est pas une grande ville, non? C'est très urbain, par exemple. Ouais, très urbain. 4 km² d'urbanisation. Ah ouais? C'est magique. Ah, c'est magique. C'est dense. C'est tout ce qu'on peut chercher en urbanisme. Excellent. Good. Dans un village comme ça, avant que vous fassiez J'aime mon voisin ou des œuvres de compassion, comment les gens voyaient l'Église en général, ou les chrétiens, ou est-ce qu'ils savaient que vous existiez? Oui, c'est ça. C'est sûr que nous, la réalité, c'est qu'il y avait une petite église qui était là, active depuis plusieurs années, qui était avec une approche un petit peu plus, faut leur dire, là. Fait que moi, j'avais comme, en parlant avec les gens, comment que me l'expliquais, c'est de dire, on sait qu'ils sont là, puis jamais je vais y aller. Jamais je vais les considérer si jamais je vis une difficulté ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas une référence, ils ne sont pas une option. Le christianisme évangélique n'est pas une option dans ma vie. Je pourrais être au plus profond du baril, jamais je vais me tourner vers eux. Je résumerais ça comme ça. OK. Puis, on a vu qu'il y a définitivement eu des impacts positifs, mais au niveau tout simplement de la pensée, de l'approche, de la vision que les gens ont des chrétiens à Plessisville, qu'est-ce qui a changé les 2-3 points, je ne sais pas, les plus radicaux? Oui, bien, je dirais que ça, c'est la pensée qu'on a voulu tout de suite adresser, puis c'est pour ça qu'on
on voulait pas. C'est pour ça qu'on a été sensibilisés de réellement aimer les gens sans aucune condition. C'est pour ça même qu'on ne s'affiche pas en tant qu'Église lorsqu'on va servir les gens. De toute façon, on a l'avantage du terrain. C'est une petite ville, fait que les gens le savent. Là. Mais parce que tu ne veux pas amener l'idée qu'on vient de servir parce qu'on veut grossir notre organisation. Puis je pense que ça a été un des éléments principaux où est-ce que lorsqu'on est venu juste pour servir puis aimer les gens, les portes ont commencé à s'ouvrir. Des chrétiens ont commencé à entrer dans le salon de son voisin. Il dit, ça fait 15 ans que j'habite ici. Jamais j'étais rentré dans sa maison. Et là, à travers le service, je suis rentré chez eux, on a parlé et là, on a créé une relation ensemble. Et donc, je pense que ça dispose les gens, lorsqu'ils voient que tu les aimes, sincèrement. Ça apporte la crédibilité au message après ça. Fait que c'est peut-être un des impacts. Maintenant, concrètement, bien, c'est sûr que là, j'ai des histoires à raconter toute la journée. Là. Mais c'est le point principal. Donc, de dire les gens sont mieux disposés et il y a une crédibilité au message. Après ça, bien, c'est l'œuvre de Dieu. Tu sais. Absolument. Oui, fait que ça change les perspectives. J'imagine que ça ne doit pas être instantané, toujours. Là, si les gens ont vraiment eu une perspective négative depuis un certain temps, il doit y avoir une certaine résistance au début. Il y a une personne qui est venue cet été à une célébration du dimanche, puis ça fait 3 étés de suite qu'on va la servir. C'est une jeune maman monoparentale. Puis on va faire des gros travaux chez eux. Puis cette année, pour la première fois, elle nous a dit « Je vous regarde aller, puis je vois votre amour, puis là, je me dis, j'ai peut-être besoin de ça dans ma vie. Fait que je vais aller vous voir. » Un autre gars, c'est mon garagiste, puis lui, ça fait 5 ans. Puis la première chose qu'il m'a dit, lui, là, il a sorti avec une fille que son père il était baptiste, puis il a été brûlé. fait que lui, là, quand il a su qu'on ouvrait une église, là, il était frustré, puis il me le disait. Puis il a commencé à cheminer avec l'église, puis il nous a dit, ça fait 5 ans que je vous regarde aller, puis que je vois ce que vous faites dans la ville. Puis c'est pas pour dire qu'on est merveilleux, honnêtement, on n'est vraiment pas merveilleux. Mais c'est juste de dire comment, lorsque tu te laisses transformer par l'Évangile, ça touche les gens, puis l'amour les gagne. Puis là, il a dit, là, j'ai le goût de... Il m'a avoué qu'il avait commencé à lire la Bible, puis à faire des choses sur Internet. Puis moi, je savais pas, hein. Fait que Dieu, il travaille même quand on le voit pas. Wow, c'est super, ça. Les confessions sortent par la suite. On voit les impacts. Toi, Robert, avec les étudiants sur les campus... on sait que sur les campus, souvent, il y a un angle très intellectuel, naturellement. Là. C'est un temps où on est en train de s'instruire, on est en train de s'informer. C'est un temps où on est vraiment très propice aussi à échanger avec les nouvelles idées. Justement parce qu'on n'a pas 3 jeunes enfants qui courent partout, puis tu as encore toutes les heures de la journée un cerveau reposé là, pour penser. Hein. Chose que je n'ai plus. Mais... Et ça me manque. Mais toi, Robert, quand vous avez commencé à vraiment inclure la compassion comme un élément comme essentiel de ce que vous faites, comment ça a changé les points de vue? Comment ça a créé de l'ouverture sur les campus? Bien, tout d'abord, on a commencé à penser à notre campus. On peut aimer le monde, mais on s'est dit comment on peut aimer notre campus. Ça faisait plusieurs années qu'on avait un ministère universitaire et puis on était assez bon à ramasser les 40 chrétiens sur le campus, mais avec les 16 000 ou quoi étudiants sur le campus, on n'était pas très bon. Alors on a commencé à vraiment prier et penser à eux. Je dirais qu'une chose que les étudiants ils aiment beaucoup, c'est manger. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre ce campus? Et puis, on est venu à l'idée ce qu'on appelle une maison impact. La maison impact, c'est où 2 ou plus étudiants habitent ensemble dans un appartement ou dans une maison, avec l'idée qu'ils vont être missionnaires avec leur logement. Et une chose qu'ils font, c'est un repas gratuit à tous les semaines. Alors, on a commencé à l'université Bishop, à Lennoxville, à Sherbrooke. Et je me rappelle, la première semaine, on avait peut-être 30 non-chrétiens qui sont venus à cause de nos annonces, nos affiches. Et le premier soir, il y avait une dame qui nous aidait. Et puis, elle a mentionné, on vous donne ça parce qu'on aime Dieu. Et la fille s'est retournée. Elle a dit,
je vais manger ton repas, mais ne me parle pas du tout de Dieu. On a vu vraiment l'attitude envers Dieu, la religion. Mais à travers le temps, c'est vraiment étonnant comme les barrières ont commencé à tomber. On est allé de 30 à 70 et dans quelques semaines, on avait plus de 440 étudiants qui venaient chaque semaine pour manger le repas. C'était plus de 10% de la population étudiante de Bishop qui venait. Et quand l'université a créé son map pour l'université, pour l'année prochaine, pour donner aux nouveaux étudiants, ils ont mis nous sur le map. Ils ont mis la croix, puis ils ont dit Maison Impact. Alors ça a commencé à vraiment changer tout, mais avec tout ça, on a vu les barrières tomber, mais on a vu des cœurs qui s'ouvraient parce qu'ils nous faisaient confiance. Vous savez que Billy Graham, il a dit que ça prend au moins 40 contacts positifs avec un chrétien avant que quelqu'un vienne à Jésus. Moi, je dirais qu'au Québec, peut-être c'est 70 contacts. Et puis nous, comme je le dis souvent, nous, on est peut-être numéro 23. Et on fait ce lien avec eux. Wow, ça c'est vraiment une bonne histoire. C'est inspirant là, de voir. C'est sûr, on aime beaucoup les nombres, on aime entendre les histoires, puis de croire que Dieu peut faire ça au Québec, c'est vraiment merveilleux, surtout à travers quelque chose d'aussi simple. Il n'a pas fallu changer les pensées des gens avant que l'Évangile puisse arriver. On n'a pas été obligé de changer un climat au complet. Là. À quelque part, ce que moi je vois là-dedans, c'est qu'on rejoint les gens quasiment au plus commun dénominateur, au moyen, à l'endroit où notre humanité se rejoint. Puis en fait, notre humanité se rejoint à presque tous les niveaux. C'est juste qu'on se pense tellement différent des fois. On s'isole. Nous, on est chrétiens, donc nous flottons, je sais pas. on touche pas à terre. Mais à quelque part, c'est ça, c'est le concret, je pense qu'on va aller chercher. En entendant ces histoires-là, il y a deux groupes qui sont impliqués. Il y a les gens vers qui on démontre la compassion, mais il y a les gens qui sont impliqués à offrir la compassion. Puis il y a deux choses vraiment intéressantes là-dedans. C'est le fait qu'il peut y avoir des chrétiens de longue date qui, tout d'un coup, découvrent une façon complètement nouvelle d'être chrétien. Si je commence avec toi, Steve, des gens dans une petite ville comme Plessisville de tous les âges, etc., qui ont des antécédents chrétiens depuis longue date, l'idée d'offrir la compassion, puis de pas nécessairement dire « c'est au nom de Jésus » ou de dire d'être hyper explicite de prime abord, tout en voulant partager l'Évangile. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas confortables avec ça? C'était quoi les réactions, puis comment vous avez dealé avec ça? Clairement. Honnêtement, là, ça a été... mais je m'en attendais parce que on connaît, là. Mais moi, mes parents étaient chrétiens, j'ai grandi dans un foyer chrétien, donc je connais, honnêtement, c'est venu un peu plus des plus âgés. Puis, moi, il n'y a rien qui... Non, pas rien, mais c'est une des choses qui me réjouit le plus que de voir un chrétien de longue date découvrir ou redécouvrir la compassion. Puis ça, là, c'est une chose que je célèbre constamment. De voir que les gens, au départ, c'était exactement comme tu dis. Là. Tu sais, la résistance, il faut leur parler. Puis je mets des Nouveaux Testaments dans mes poches. Puis là, c'est que là, les gens pensent que tu les as comme trickés. Là, tu sais, je veux venir laver tes fenêtres. OK, puis là, un coup que je suis là, tu sais, je cache des traités dans la toilette. Puis, oh non, mais c'est... Prenez pas pour acquis qu'ils le feront pas. Il y a des gens ratoureux. Mais c'était ça la pensée, tu sais, de dire, la vie, Dieu va faire... Tu sais, Dieu peut tout. Oui, il peut. Mais, tu sais, on peut lui donner des chances aussi. Mais honnêtement, là, lorsque tu parles de... C'est juste, tu sais, pour moi, là, c'est d'adresser l'Évangile. Tu veux parler de l'Évangile? Parfait. Mais on va parler de l'Évangile de ce que tu es en train de vivre, tu sais. Et cette dureté-là d'un fois de cœur. Et là, lorsque tu t'amènes les personnes, chaque personne, à voir, exemple, mon manque de compassion, à voir que, est-ce que aimer une personne, ça a de la valeur juste pour ça, tu sais? Ou il faut absolument que j'aille la récompense au bout du bâton de pouvoir y partager l'Évangile pour me sentir bien, tu sais.
Et là quand on parle comme ça avec les gens, puis on fait ressortir les vraies choses là, du cœur, puis là, on ne trouve pas ça beau. Et là, on a besoin d'être secourus par Jésus nous-mêmes, en tant que chrétiens. Puis là, on goûte à son pardon, puis à l'Évangile. Et là, ça nous propulse. Puis honnêtement, je l'ai vu là, avec plusieurs vieux chrétiens là, qui n'avaient jamais connu ça et qui résistaient. Je dis, viens juste une fois, viens juste une fois, viens juste une fois. Et lorsque les gens y vont, le Saint-Esprit s'empare d'eux, puis là, ils découvrent la joie de servir. Puis, fait que moi, c'est quelque chose qui m'épate, puis que c'est un privilège de pouvoir travailler à ça. Là. Puis, je peux-tu rajouter un petit détail? Bien, pour moi, j'aime mon voisin, puis toutes ces approches-là, c'est une façon de former les gens comme disciples. Parce qu'on dit, OK, on veut prêcher l'Évangile, qu'ils deviennent disciples, mais quel genre de disciples on veut qu'ils soient? Bien, des disciples qui obéissent à Jésus, à tous les commandements, d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc, c'est une façon de former les gens comme disciples, de vivre leur identité de disciples. Puis aussi, c'est une façon de former la ville, les gens autour de nous comme disciples. Parce que si on leur dit « deviens chrétien », quelle est l'image qu'on leur donne de c'est quoi un chrétien? Bien, un chrétien, c'est esclave de son confort, c'est esclave de sa réputation, c'est esclave de ses peurs. Puis, alors, quand on dit « deviens chrétien », mais il va devenir chrétien avec l'image qu'on lui aura enseignée. C'est ça la formation de disciple. Alors, si on est en train de vivre l'Évangile concrètement dans le monde, là, avec toutes nos erreurs puis nos failles, bien, on est en train de former les gens qui ne sont pas encore chrétiens déjà comme disciples. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui me fait triper un peu. C'est vraiment, ouais, c'est trippant, ouais, absolument. Puis on voit aussi le lien avec qu'est-ce qu'on a déjà vu à date. Là. C'est vraiment une roue qui tourne. Là. Je veux dire, des fois, je pense qu'il faut quasiment s'exposer à l'action, à la compassion en action. Puis là, c'est là des fois que je pense que ça nous révèle à quel point notre cœur était dur, à quel point toutes les choses mal placées qu'on avait en nous. Puis là, c'est justement là qu'on réalise on a besoin d'aller chercher la guérison intérieure, là, la restauration, comme Dieu nous veut. Toi, Robert, en continuant un peu sur cette lignée-là, quel genre de différence avez-vous vu chez les gens qui sont impliqués dans votre ministère étudiant quand vous avez commencé à rajouter ces actions-là? Mais aussi, comment avez-vous réussi à avoir des yeux pour voir les besoins, puis créer des nouvelles initiatives, puis reconnaître comment on peut œuvrer dans la compassion? Parce que parfois, on se parlait tout à l'heure, tu me disais que les gens disent « je veux faire je veux avoir de la compassion, mais je ne sais pas par où commencer. » Tout d'abord, il faut repartir à ce que Gaétan a dit ce matin. C'est facile d'avoir une action sociale et laisser l'Évangile de côté. Et ça, c'est une erreur. Et l'autre, c'est de seulement évangéliser sans avoir ce côté d'action sociale, de mettre les deux ensemble. Et il faut toujours qu'on revienne sur ce point-là dans notre formation de disciples. Parce que servir un repas, par exemple, à 440 personnes, tu peux prendre tout ton temps à servir et jamais parler de l'Évangile. Alors vraiment faire une bonne formation, qu'on est là pour créer des conversations et parler de Jésus. Mais je me rappelle la première année quand on partageait cette vision d'avoir une maison impact pour servir le monde. Et j'ai vu 6 étudiants vraiment s'allumer. Je voyais que ça faisait un lien dans leur cœur. Et ces 6-là qui ont vraiment parti la maison. Je dirais que comment trouver les besoins, c'est vraiment par la prière. Les repas, c'est gratuit. C'est facile à trouver. Mais une autre chose, on priait, OK, Seigneur, on fait les repas, on fait la maison gratuite, mais le repas gratuit. Mais c'est quoi les autres besoins sur notre campus? Et on a vu que juste à côté du campus, il y a un bar où tous les étudiants partaient le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. Et ils revenaient vraiment mal pris. Et il y avait juste en face du bar une église avec un gros stationnement. Et pendant des années, ils n'avaient rien fait pour les étudiants, des centaines d'étudiants. Alors on a approché cette église-là et on a dit, est-ce qu'on peut utiliser votre stationnement le jeudi soir, si on veut, de 9h à 3h du matin? Et nous on a amené, chaque jeudi soir, on amenait des pick-up avec des canapés. On sortait les canapés, un barbecue, de l'eau.
Et on faisait que aimer les étudiants de 9 h du soir à 3 h du matin. Souvent, on les rapportait chez eux. Surtout les filles, il y avait des filles qui les rapportaient chez eux. Mais les étudiants, au début, étaient très réticents. C'est qui ces chrétiens-là en face? Mais après quelques semaines, on avait plus de 100 étudiants non chrétiens qui étaient avec nous, qui parlaient, qui jasaient. Je me rappelle une fois, un des étudiants assis sur le canapé, vraiment un peu enivré, m'a regardé, il a dit, si vous voulez agir comme Jésus, ben je crois que vous faites une bonne job. Et ça, pour nous, c'était vraiment une bonne récompense de voir. Mais c'est vraiment de ne pas séparer les deux, l'action sociale et l'Évangile. Amen. Amen. Ben, juste pour finir, ma dernière question, c'est comment vous communiquez? Ce serait quoi la meilleure façon? La troisième, c'est la bonne. La bonne façon d'encourager les gens vers la compassion. Dans ce que ça change, il faut que nos pensées changent, mais est-ce qu'il faut juste commencer par l'enseignement? Il faut avoir plus de compassion. C'est par où qu'il faut commencer? Peut-être, est-ce que c'est par l'action ou c'est par où qu'on part? Tu veux-tu commencer? Ben, moi, je dirais, du coup, lire les évangiles. C'est sûr que ça sort de la zone de confort. Souvent, on doit faire des choses qu'on n'est pas confortable à faire. La maison Impact, on doit laver la vaisselle, faire des choses comme ça, mais il faut commencer quelque part. Moi, je dirais que souvent, on essaye de créer quelque chose de nouveau. Parfois, il y a des choses qui existent déjà et il faut seulement aller joindre ce qui existe déjà. Parfois, c'est sur le campus. Alors, si il y a une association qui organise une semaine où on vit comme les démunis, pourquoi pas les joindre et apporter l'Évangile là, au lieu de créer quelque chose de nouveau. Excellent. Ça dépend comment tu poses ta question. Comment je m'y prends en tant que pasteur ou comment eux devraient s'y prendre. Peut-être pour notre public. C'est ça. Parce que je pense que Jésus, c'était constamment tout ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner. Il y avait toujours cette approche-là. Puis l'approche vient avec moi. Donc, pour moi, l'idée, c'est viens. Tu ne peux pas savoir la limite de ta compassion. Chez nous, là, on est tous remplis de compassion et d'amour dans notre salon. On aime le monde entier. Aucun problème avec ça dans notre salon. C'est quand tu vas réellement dans la vie des gens que tu réalises tes limitations. Et là, tu peux vraiment cheminer puis grandir. Donc, pour moi, c'est vas-y. Puis, vas-y, puis tu pries, Dieu va te conduire. Puis, il n'y a pas de mauvaise façon d'aimer les gens. Tu vois un besoin, essaye. Puis, fait que moi, c'est mon approche. Viens avec moi. Puis là les choses sortent. Puis là, on réalise. Puis moi-même, ça a été comme ça. Et puis, l'autre aspect, c'est je pense que Dieu nous a placés dans un corps, une communauté. Il ne veut pas qu'on le vive individuellement. On est un peuple. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous verront, que vous êtes mes disciples. Fait que de se mettre ensemble, 2, 3 personnes, 4, avec le campus, avec tes amis, de dire comment ensemble on pourrait vivre ça, puis c'est s'encourager avec les dons de chacun, puis là de dire, OK, Seigneur, conduis-nous, on commence à prier, montre-nous des besoins, mais la force de la communauté, là, je pense qu'on ne peut pas remplacer ça. La communauté, c'est toujours le contexte dans lequel Dieu nous appelle à vivre l'Évangile. Donc, c'est le contexte. Alors, on se met ensemble, on veut vivre l'Évangile, puis là, les besoins, Dieu va nous les montrer. C'est pas compliqué. Hey, merci beaucoup. Steve, Robert, ça a été très inspirant. Merci.